Merci pour cette présentation. C'est vrai qu'on aborde la gestion de l'eau au travers de ce contrat. On aurait pu le présenter d'une manière un peu différente en l'abordant sur l'approche environnementale et écologique, parce qu'aujourd'hui, on est quand même face à des situations où l'eau bien commun se fait de plus en plus rare. On l'a vu sur le débit de la Loire, on le voit sur les situations de sécheresse, on a des situations au niveau international, enfin, tout le monde a vu les images de ce qui se passe dans certains États américains avec la chaleur et la raréfaction de l'accès à l'eau. Et c'est vrai qu'on aurait pu aborder ce sujet de manière un petit peu différente. Mais en tout cas, ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est en gros une continuité de ce qui s'est fait jusqu'à présent, avec une réflexion pour partager et mutualiser au niveau métropolitain ce sujet. Et c'est vrai que moi je partage vraiment ce qu'a vient de dire Jean-Philippe. Ça aurait été le moment, 10 ans après les questionnements qui ont pu être posés, de réinterroger le modèle. Se dire qu'aujourd'hui, l'eau, ce bien commun, ce service public essentiel, et qu'il le sera de plus en plus, doit pouvoir rester dans le giron public ou le revenir, et pour qu'on puisse en garantir sa maîtrise, sa gestion, au-delà des questions tarifaires, mais et de s'interroger sur quand au final l'Orléanaise et l'Orléanais payent sa facture d'eau, qu'est-ce qu'il paye derrière? Est-ce qu'il paye un service, un accompagnement, l'accès aux ressources? Est-ce qu'il paye des dividendes à un consortium? Est-ce qu'il paye des dividendes à des actionnaires? Enfin, voilà, on doit s'interroger sur, une fois qu'on paye notre facture d'eau, qu'est-ce qu'on met derrière? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la législation a évolué. Il y a quelques années, on pouvait dire que les régies mettaient en difficulté parce qu'il y avait une technicité particulière et qui nous empêchait de trouver des ressources pour porter ces sujets-là. On a vu qu'il y a des évolutions législatives, il y a des régies personnalisées qui existent, il y a des structures qui permettent d'accompagner. On parlait de France Eau Publique qui est au sein de la FNSSR, qui accompagne les collectivités. Il y a des choix qui sont faits dans de nombreuses collectivités, au-delà des choix idéologiques, c'est-à-dire que quand on voit le nombre de communes aujourd'hui qui sont en régie, on veut parler de régions Grand Paris Sud, Nice, Grenoble, Bordeaux, Lyon, enfin voilà, il y a, je crois que c'est plus de 90 ou 100 collectivités qui ont fait ce choix depuis quelques années de revenir et de réinterroger leur modèle de gestion de l'eau. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on ne pousse pas le débat jusque-là et qu'on ne s'autorise pas à utiliser et à basculer dans la régie, alors même que justement on a cette opportunité. On l'a vu, il y a 8 communes qui sont déjà en régie. On pourrait bénéficier aussi de leur expertise et de pouvoir profiter de cette mutualisation qui va nécessairement être portée au niveau de la métropole. Donc voilà, moi je voulais évoquer ça, et je voulais aussi, donc, comme l'a très bien dit Jean-Philippe Grand, c'est un débat d'importance majeure qui va nous amener sur de nombreuses années et qui aurait pu faire l'objet d'un débat public qui aurait permis à tous les Orléanaises et les Orléanais de s'intéresser aussi autour de ce débat-là. Et j'espère qu'on aura, peut-être dans le cas, et je sais que ça a été évoqué dans les assises de la transition, d'avoir une vraie mobilisation autour des consommations d'eau et de cette approche sobre, notamment sur la question des récupérateurs d'eau, l'économie dans les bâtiments sportifs, les piscines, mais bien sûr aussi tout ce qui est douche, les arrosages, enfin voilà, tout ce qui est aujourd'hui nos consommations d'eau propres à la collectivité, parce qu'en effet, une fois qu'on aura passé ces contrats, on aura aussi besoin de réfléchir sur nos consommations. Et un petit mot aussi pour terminer, parce qu'il y a 10 ans, on avait porté le sujet de la question des branchements au plomb. On avait eu un point d'étape sur ce sujet-là. Alors peut-être que c'est un petit peu tôt pour mettre en place ce bilan, mais moi j'aimerais avoir quelques éléments chiffrés, de savoir combien de branchements au plomb aujourd'hui il reste à Orléans et combien il reste à traiter, parce que malheureusement je pense qu'il en reste encore un certain nombre. Voilà, merci à vous de votre écoute et j'espère avoir quelques éléments de réponse à nos interrogations.